La question que tout le monde se posait, c'était quand est-ce qu'on atteint l'AGI? Quand est-ce que l'IA devient aussi intelligente qu'un humain? Google vient de répondre, mais pas comme on s'y attendait. Ils n'ont pas dit quand. Ils ont dit cette question, on l'a dépassée. On travaille sur la suivante. Google DeepMind vient de publier un document de 57 pages dont le titre, à lui tout seul, a fait beaucoup parler. De l'AGI vers l'ASI, l'ASI. Bonjour à tous, de l'intelligence artificielle générale, AGI, à super intelligence artificielle. Ce n'est pas un papier sur comment on va atteindre l'AGI ni sur comment elle arrivera. En réalité, l'AGI, ici, c'est le point de départ. La page numéro 1 nous dit que tout le reste du document s'occupe de ce qui vient après. Laissez-moi vous montrer une petite habitude qui va changer votre façon d'utiliser l'IA. De meilleurs résultats à chaque tâche, sans effort en plus. En général, on se choisit une IA, une seule, et on lui demande absolument tout. Donc écrire un texte, écrire cet email, résumer un document, coder, générer une image, etc. Le souci, c'est qu'il n'existe pas une IA meilleure que les autres sur tous les terrains. Celle qui écrit le mieux n'est pas celle qui décortique le mieux un rapport, ni celle qui vous sortira la plus belle image. C'est comme si vous preniez votre meilleur joueur pour le faire jouer à tous les postes. Il va s'en sortir à peu près partout, mais il ne sera vraiment décisif qu'à sa vraie place. C'est exactement le problème que règle Mammoth AI, le sponsor de cette vidéo. L'idée, elle est toute simple. Réunir les grands modèles d'IA au même endroit avec un seul abonnement. Du coup, vous arrêtez de tout confier au même généraliste. Pour chaque travail, vous appelez le spécialiste. Je vous montre avec quelque chose que tout le monde fait un jour ou l'autre. Vous organisez un truc, disons l'anniversaire de votre enfant, un vide-grenier, la fête de votre asso, peu importe. Il vous faut une belle affiche. Vous décrivez ce que vous avez en tête, vous sélectionnez parmi la multitude d'IA que vous avez à disposition, et bam, en quelques secondes, c'est généré. Alors, le résultat est correct, mais ce n'est pas vraiment le style que vous imaginiez, c'est un peu fade. Ici, pas besoin de tout réécrire ou d'ouvrir un autre outil, un clic sur reprompter, et votre description, donc mot pour mot la même, part vers une autre IA. Et là, tout change, les couleurs, l'ambiance, le coup de patte, car chaque IA réagit différemment et a un style propre. Par exemple, pour le texte sur les images, ChatGPT Image 2, c'est le meilleur aujourd'hui. Mais pour un style plus joyeux, sans trop de texte, je vous recommande Nano Banana. Un clic de plus si le cœur vous en dit, un troisième modèle, puis vous gardez la version qui vous plaît le plus. C'est ce que permet Mammoth AI très facilement. Vous n'avez pas retouché votre demande, vous n'avez pas ouvert 3 sites différents, et surtout, vous n'avez pas payé 3 abonnements différents. Ça ne s'arrête pas aux images bien sûr, un email un peu délicat, un texte à peaufiner, une idée à creuser, c'est le même réflexe, et toujours le bon outil pour la bonne tâche. Autre détail qui compte, Mammoth AI, c'est une entreprise française basée à Paris. Oh oh oh, Paris c'est beau! Tout ça à partir de 10 € par mois. Testez-le sur vos propres cas d'usage et projets, c'est sans engagement. Le lien est en description sous la vidéo. Merci à Mammoth AI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, on reprend. Vous le savez, mais ça fait des années que l'industrie de l'IA tout entière est obsédée par une seule question, quand est-ce qu'on atteint le niveau humain? Là, un des laboratoires les plus avancés de la planète vous dit que cette question, on l'a dépassée, que l'on travaille déjà sur la suivante. Et si on s'arrête aujourd'hui sur ce papier, c'est car il est différent. Vous le savez, il y a des news qui se tombent tous les jours. Il faut faire des choix sur qu'est-ce que l'on traite. Et ici, vous allez voir qu'il est différent car les noms qu'il y a dessus ont beaucoup de poids dans le domaine de l'IA. Shane Legg, qui est le cofondateur de DeepMind avec Demis Hassabis. C'est lui qui a popularisé le terme intelligence artificielle générale dès 2002. À côté de lui, Marcus Hutter, son directeur de thèse, donc le créateur du cadre théorique de l'intelligence universelle. 14 chercheurs au total qui signent ce papier. C'est du lourd. Des gens qui travaillent sur ces questions depuis bien avant l'apparition de ChatGPT en 2022. Donc nous avons Google qui ne traite plus la super-intelligence comme de la science-fiction, mais plutôt comme un problème d'ingénierie. Le genre de problème qu'on découpe en étapes, vous savez, qu'on documente, que l'on planifie, que l'on prévoit. Donc le timing de la publication est parlant. Le papier a été soumis sur Archive le 10 juin. La veille, Anthropic lançait Fable 5 et 2 jours plus tard, le gouvernement américain interdisait ce même modèle pour des raisons de sécurité nationale. Tout ça, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, alors on y va. Je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra mon travail. Et sachez aussi que l'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Les liens sont en description sous cette vidéo. Alors, avant de parler des chemins vers la super-intelligence, le papier, au début, pose des définitions. Très important. C'est peut-être la partie la plus importante d'ailleurs, parce que sans définition claire, vous le savez, tout le monde finit par débattre de choses différentes en utilisant les mêmes mots. L'AGI dans ce papier, c'est un système qui performe au niveau d'un humain médian sur la plupart des tâches cognitives. Pas le plus brillant dans la pièce, juste une personne ordinaire qui est capable de raisonner, d'apprendre, de planifier, de communiquer, d'utiliser des outils et de s'adapter à des situations nouvelles. Si nous avons une IA qui arrive à faire tout cela au niveau d'un humain moyen,
Eh bien, c'est de l'AGI, tout simplement. Assez simple. La superintelligence artificielle, donc l'ASI, c'est un tout autre registre. La définition que pose le papier est beaucoup plus haute que ce qu'on entend d'habitude. L'ASI, ce n'est pas un système qui bat un expert humain sur une tâche, c'est un système plus intelligent, plus cognitivement, entre guillemets, capable que de grandes organisations humaines. Pas un individu, pas une équipe de 10 personnes, nous parlons d'organisations entières, avec leur division du travail, leur expertise spécialisée, leur mémoire collective, vous voyez le truc. Pour vous donner une idée, c'est le genre de performance que produirait un laboratoire de recherche entier, coordonné, travaillant sur un seul problème pendant une décennie. Elle est haute. Beaucoup plus haute que l'usage flou de superintelligence qu'on croise un peu partout. Il y a aussi un troisième niveau, l'IA universelle. Bon, ça c'est le plafond, la limite théorique absolue de l'intelligence, formalisée mathématiquement par le cas de Hutter, le chercheur dont je vous parlais en introduction. C'est prouvé mathématiquement, mais c'est une limite, donc on ne peut que s'en approcher par en dessous, bien sûr, sans jamais l'atteindre. Un peu comme la vitesse de la lumière en physique. Vous pouvez accélérer autant que vous voulez, vous n'y arriverez jamais tout à fait. Du moins avec nos connaissances actuelles, mais bon, ça c'est un autre sujet. Une fois ces définitions sur l'IA ont été posées, le papier rentre dans le cœur du sujet. Nous nous retrouvons face à 4 chemins pour passer de l'AGI à l'ASI. Chacun est distinct, chacun a de quoi donner le vertige. Le premier, c'est le scaling pur. C'est-à-dire qu'il nous faut plus de calculs, des modèles plus gros, plus de données. En gros, la stratégie qui nous a amenés jusqu'ici et qu'on continue de faire en masse. Vous savez, au cours de la dernière décennie, la puissance de calcul utilisée pour les grands entraînements a augmenté de façon exponentielle, pendant que l'efficacité algorithmique s'améliorait en parallèle. On ne fait pas que jeter du matériel sur le problème, on utilise aussi mieux le matériel qu'on a déjà. Faisons le calcul nous-mêmes. Imaginez que quand l'AGI arrive pour la première fois, elle est très très chère. Disons que seulement 1000 instances de cette IA tournent dans le monde, d'accord ? Alors, avec un taux de croissance de 10 fois par an, au bout de 5 ans, on passe à 100 millions d'instances. 100 millions d'AGI, donc avec cette définition, c'est une IA au niveau d'un humain, normal. Ce n'est pas 100 millions de travailleurs séparés. C'est un concept qu'il faut bien comprendre ici. Ces systèmes-là partagent de l'information instantanément. Ils n'ont pas besoin de réunions, de mails, de PowerPoint, de 47 slides qu'on fait souvent en entreprise pour expliquer un concept à un collègue. Ici, l'information voyage à la vitesse de la lumière. Une instance découvre quelque chose, les 100 millions le savent potentiellement dans la seconde. Cette intelligence collective pourrait, à elle seule, se qualifier comme ASI, même si chaque unité individuelle reste au niveau humain. Je vous rappelle que c'est la définition posée par ce papier. Une civilisation numérique qui pense des centaines de fois plus vite que nous, composée donc d'individus pas plus intelligents que nous, juste beaucoup plus nombreux, plus rapides, infiniment mieux coordonnés et qui réfléchissent à la vitesse de la lumière. Prenez n'importe quel métier intellectuel, consultant, avocat, développeur, chercheur, peu importe. Votre avantage compétitif aujourd'hui, c'est ce que vous savez faire. L'expérience que vous avez accumulée en 5, 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans de carrière. Là, on parle de 100 millions d'entités qui accumulent cette même expérience des centaines de fois plus vite. L'intelligence devient une commodité. Le problème de ce chemin, bien sûr, c'est quand même le mur des données. Les modèles actuels apprennent à partir de contenus produits par des humains, que ce soit du texte qu'on écrit, du code qu'on fait, des images, des vidéos, des articles scientifiques. Sauf que, bien sûr, on ne produit pas du contenu de qualité au même rythme exponentiel que les modèles grandissent. À un moment donné, la matière première manque, tout simplement. Le papier ne dit pas que ça bloque tout nécessairement. Il y a des pistes comme les données synthétiques, les simulations, l'auto-apprentissage par renforcement. Et je pense que justement, c'est ce que va débloquer les modèles mondes. Une fois qu'on arrivera à avoir des modèles mondes puissants, nous pourrons avoir des données synthétiques qui vont entraîner les IA. Ce sera une boucle encore plus rapide. Mais la question reste ouverte. Est-ce que les données générées par IA sont-elles assez bonnes pour entraîner la génération suivante d'IA ? Parce que si vous entraînez un modèle, si vous entraînez naïvement un modèle sur ses propres sorties, la qualité se dégrade très vite. On a déjà testé à de très nombreuses reprises. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est l'effet que ça produit. Et on ne peut pas entraîner une IA avec ce qu'elle produit elle-même. Aujourd'hui, pour qu'une IA devienne vraiment plus intelligente, il lui faut quand même des entrées humaines, il faut des données générées par des humains. Le deuxième chemin, c'est la rupture de paradigme algorithmique. Là, l'IA ne grandit pas. Elle change de nature, tout simplement. Aujourd'hui, on est dominé par les transformers, vous savez, donc entraînés sur des masses de données, affinés par instruction puis par renforcement. C'est extraordinairement puissant, mais beaucoup de chercheurs pensent qu'il manque des ingrédients essentiels pour aller encore plus loin. À savoir une planification à long terme, par exemple, que les IA n'arrivent pas à faire aujourd'hui, un apprentissage continu, une mémoire
absolument persistante, la capacité à opérer dans des environnements complètement ouverts, j'en passe. En gros, une vraie rupture pourrait venir de nouvelles architectures algorithmiques, de nouvelles méthodes d'entraînement, peut-être même de nouveaux matériels avec les puces de calcul quantique qui vont arriver. Le problème, c'est qu'une rupture de paradigme est par définition imprévisible. Si on savait exactement d'où viendrait la prochaine percée, ce ne serait plus une percée. Ok, maintenant la troisième possibilité, le troisième chemin que l'on peut prendre, se rapproche plus de l'idée classique d'explosion de l'intelligence, c'est-à-dire l'auto-amélioration récursive d'une IA. Perso, c'est sur celle-ci que je parie. La boucle est simple, l'IA aide à améliorer la recherche en IA, ce qui produit de meilleures IA, qui aident encore plus la recherche, ainsi de suite. Ça n'a pas besoin d'être un moment dramatique où un modèle réécrit son propre code en une nuit. Ça peut être beaucoup plus graduel en réalité. L'IA écrit de meilleurs algorithmes, qui découvre de meilleures architectures, qui conçoit des puces plus efficaces, qui génère de meilleures données synthétiques, qui améliore les simulations. Vous voyez, on pourrait faire des boucles aussi compliquées que l'on veut. Le papier fait une comparaison avec l'évolution humaine, très intéressante et que je trouve très juste également. Vous savez, on ne s'est pas amélioré par l'intelligence individuelle seule. Ce n'est pas une seule personne qui a rendu la civilisation aussi intelligente qu'elle est aujourd'hui. Et quand je parle de civilisation plus intelligente, c'est important à comprendre. Quand vous prenez un humain aujourd'hui, objectivement, il est plus intelligent qu'un humain il y a 5000 ans. Il sait beaucoup plus de choses que ne sait pas un humain d'il y a 5000 ans. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est important pour comprendre la suite. On a construit le langage, les institutions, la science, tout ça, toute cette infrastructure. Un humain seul, ce n'est pas très important. Mais une civilisation, si, c'est là où tout change, c'est là où on a vraiment changé d'échelle. La question, c'est de savoir si les systèmes d'IA peuvent construire leur propre version de ça, mais de façon accélérée. Parce que du code, ça se modifie plus vite que l'ADN ne mute. Des données, ça se copie plus vite que des livres ne s'impriment. Si vous y réfléchissez, l'humanité a mis des milliers d'années pour construire cette infrastructure civilisationnelle. Je vais pas tout répéter, mais prenez le langage, l'écriture, la méthode scientifique, les universités, chaque brique a pris des générations entières. On parle de systèmes qui pourraient comprimer ce processus-là en quelques années, peut-être en quelques mois. C'est là que le fameux mot accélération prend un sens qu'on n'a pas l'habitude de lui donner. Et que c'est le mot central quand on parle d'IA, vous le savez. Le quatrième et dernier chemin est peut-être le plus sous-estimé de tout le papier. L'ASI par les collectifs multi-agents. Alors qu'est-ce que c'est ? Au lieu de se demander si un modèle IA peut devenir super intelligent, on se demande si un groupe massif d'agents peut le devenir ensemble. Les humains font déjà ça d'une certaine manière, je vous l'ai dit. Une entreprise résout des problèmes qu'aucun employé ne pourrait résoudre seul. Un champ scientifique produit des connaissances qu'aucun chercheur individuel ne pourrait produire. Sauf que l'intelligence collective humaine est lente, elle est chaotique. La communication est limitée, on est limité par le débit de nos paroles. Vous savez, c'est une réflexion qu'avait portée Elon Musk il y a quelques temps, lorsqu'il était en train de développer les premières phases de Neuralink. Il disait que le fait de pouvoir échanger par puces connectées de cerveau à cerveau directement allait augmenter l'intelligence humaine, tout simplement parce qu'on peut transférer de l'information plus vite que simplement par les paroles ou à l'écrit. Eh bien, des collectifs d'IA pourraient fonctionner pareil, avec des partages instantanés de connaissances, la duplication de spécialistes à la demande, des milliers d'expériences qui tournent en parallèle, des équipes formées pour un problème précis. L'ASI pourrait ne pas ressembler du tout à un seul esprit géant. Elle pourrait ressembler plutôt à une vaste organisation numérique, donc une super entreprise en quelque sorte faite d'agents. C'est fascinant parce que ça veut dire que la super intelligence pourrait émerger non pas d'un bond de génie, comme on l'entend souvent, une super entité super intelligente, mais plutôt simplement d'une meilleure coordination. Ces 4 chemins ont l'air imparables quand on les lit comme ça, n'est-ce pas ? Mais attention, bien sûr, le papier ne verse pas non plus dans l'optimisme béat. Il y a des frictions. Bien sûr, des obstacles qui pourraient ralentir la marche vers l'ASI, voire l'arrêter complètement. Certains sont assez évidents, on en a déjà parlé, le mur des données, les contraintes physiques en énergie, les matériaux rares qu'il nous manque, la capacité de fabrication. Si la prochaine génération de modèles exige 10 fois plus de data centers, le monde ne les construit pas en un claquement de doigts. La friction la plus marquante, c'est ce qu'ils appellent la barrière d'abstraction. L'idée suivante est subtile mais assez fascinante. Les systèmes actuels sont remarquables pour manipuler les concepts que les humains ont déjà inventés donc. Ils résonnent avec nos catégories à nous, nos théories à nous, nos cadres d'analyse.
Sauf que les vraies percées scientifiques, celles qui changent la donne, celles qui changent le monde, passent presque toujours par l'invention d'un concept qui n'existait pas avant. Darwin n'a pas juste mieux trié des animaux en catégories connues, il a inventé la notion de sélection naturelle. Einstein n'a pas juste mieux calculé avec la physique newtonienne, il a plutôt réinventé ce que le mot « temps » voulait vraiment dire. La question que pose le papier, c'est donc, est-ce qu'une IA entraînée uniquement sur les abstractions humaines peut en créer de fondamentalement nouvelles, ou est-ce qu'elle reste prisonnière de notre façon de penser, même en étant meilleure que nous pour l'utiliser? Le papier ne tranche pas, il dit que personne ne sait en réalité. Chaque friction qu'on rencontre actuellement pourrait être un ralentisseur mineur ou au contraire un mur infranchissable, mais ça on ne le sait pas. Et c'est justement ce qu'il faut suivre. Plus le temps va passer et plus on va pouvoir affiner et savoir quel chemin parmi les 4 nous mènera vers de l'AGI vers l'ASI. Puis enfin, il y a aussi une mise au point enfouie dans ce papier que je trouve essentielle et que j'aimerais vous partager. Et c'est le fait que même une super-intelligence resterait soumise à des limites fondamentales. La physique ne cesse pas de s'appliquer parce qu'un système est très intelligent. La vitesse de la lumière continue de plafonner la propagation de l'information. Les limites thermodynamiques sont là aussi et elles contraignent le calcul. En fait, de nombreuses théories de la réalité s'appliquent toujours. Certains problèmes sont chaotiques par nature, et donc imprévisibles, quel que soit votre niveau d'intelligence. Je vois passer ça tout le temps dans les commentaires, dans les débats qu'ont les gens. D'un côté, des gens qui pensent que l'ASI va résoudre tous les conflits géopolitiques de la planète, puis guérir toutes les maladies, nous rendre immortels. Et puis de l'autre, des gens qui sont convaincus qu'elle va nous asservir comme dans Terminator. Les deux camps font la même erreur. Et j'aimerais vous dire pourquoi. Ils confondent intelligence très supérieure avec toute puissance. Une ASI sera probablement le truc le plus impressionnant que l'humanité aura jamais produit et même vu. Mais elle ne sera pas un dieu, elle sera un outil ou même, appelons ça une entité si on se projette très très loin. Donc une entité extrêmement puissante mais soumise aux lois de la physique comme tout le reste. Elle pourrait être extraordinairement supérieure à l'intelligence humaine, tout en restant contrainte par le calcul, par l'énergie, par l'incertitude, par le temps, par le monde physique tout simplement et ses lois. Bon, le vrai message de ce papier, ce n'est ni la peur ni l'euphorie, c'est l'incertitude. Pas l'ignorance, attention, l'incertitude. On sait poser les bonnes questions, on ne connaît pas encore les réponses, mais ça nous permet de bien nous positionner, d'être prêt quand ça arrivera. Personne ne sait quel chemin domine, personne ne sait où les progrès plafonnent. Peut-être que le scaling continue et nous y amène, peut-être qu'une rupture de paradigme débloque le saut suivant, peut-être que l'auto-amélioration récursive devient le moteur principal, peut-être que les collectifs multi-agents transformeront des systèmes de niveau humain en organisations surhumaines, ou alors peut-être que les 4 arrivent simultanément, en se composant les uns et les autres. Mais vous savez, pendant que ce papier théorise sur les obstacles, la course, elle est déjà lancée en réalité. La semaine même de la publication de ce papier, DeepMind a perdu 2 de ses cerveaux les plus importants en 48 heures. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ces chercheurs ne partent pas par hasard. Ils regardent les 4 chemins qui se présentent face à nous et ils évaluent qui a la meilleure chance de les emprunter le premier, et puis ils choisissent leur camp. La course vers l'ASI, c'est pas un concept théorique dans un PDF de 57 pages. C'est un truc qui redistribue les cerveaux les plus précieux de la planète en temps réel. Ce qui rend ce papier important, c'est qu'il oblige un changement de conversation. Il faut arrêter de traiter l'AGI comme une ligne d'arrivée. Si l'AGI arrive, la question d'après ne sera pas « est-ce qu'on en a fini ?», ce sera plutôt « qu'est-ce que ce système rend possible ensuite ?» et surtout « comment on s'y adapte ?» Parce que une IA de niveau humain, ce n'est pas juste un humain de plus, c'est une intelligence numérique qu'on peut copier, accélérer, coordonner, spécialiser, intégrer dans des organisations entières et donc potentiellement utiliser pour construire des versions améliorées d'elle-même. On est peut-être en train d'entrer dans une période où l'intelligence elle-même devient un processus industriel. Une fois que c'est le cas, le rythme du changement ne sera plus limité par la vitesse à laquelle les humains apprennent, ni à laquelle ils s'organisent ou ils inventent. L'AGI n'est en fait que le moment où la vraie course commencera. Si les meilleurs chercheurs du monde repositionnent leur carrière autour de cette course, si des prix Nobel quittent le labo qui les a rendus célèbres pour prendre de l'avance, alors la question n'est plus de savoir si l'IA va tout changer. La question c'est, est-ce que vous saurez utiliser ces outils quand ça arrivera ? Parce que comprendre l'IA, aujourd'hui, c'est pas un luxe intellectuel, c'est un avantage concret sur tout le monde autour de vous, il suffit de regarder autour de vous. Et justement, si vous ne voulez pas rater le train qui est en marche, j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects.
C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.